Fatigué d'attendre la colonisation? La Terre te semble bien trop ennuyeuse avec tous ses problèmes et ses moustiques. Eh bien, rassure-toi, tu vas pouvoir prendre les choses en main et construire ta propre planète. Mais avant de tendre la main vers la colle cosmique et les paillettes, tu dois examiner 2 ou 3 choses. Notre grand projet de bricolage commence maintenant. D'abord, nous devons trouver le bon endroit. Les planètes doivent toutes tourner autour d'une étoile, n'est-ce pas? Dans un buffet cosmique, chaque étoile a sa propre saveur. Pour que les choses soient bien en ordre, les astronomes utilisent un système de classification stellaire. Les étoiles massives sont les divas du cosmos. Elles sont énormes, brillantes et se font toujours remarquer. Mais tout n'est pas toujours rose. Elles ont une courte durée de vie et s'éteignent rapidement, comme des bougies. Elles ont aussi une gravité énorme, alors fais attention à ce qu'elles n'aspirent pas ta planète. Les étoiles naines, en revanche, sont peut-être petites, mais elles compensent par leur endurance. Elles peuvent brûler pendant des billions d'années, ce qui signifie que leurs planètes ont largement le temps de développer des formes de vie. Les étoiles super chaudes sont bleues ou blanches, tandis que les étoiles froides sont généralement rouges ou oranges. Oui, on croirait que ce serait l'inverse, mais c'est comme ça. Alors, que choisir? Eh bien, les planètes proches des étoiles bleues et blanches pourraient vite se faire frire comme des nuggets de poulet. En revanche, avec les étoiles rouges, notre planète pourrait se transformer en une boule de glace. Si c'est ce que tu préfères, alors fonce. Mais tu peux toujours choisir un juste milieu. Une étoile jaune comme notre Soleil, par exemple. Ni trop froide, ni trop chaude. Juste ce qu'il faut. Maintenant que tu as choisi ton étoile, commençons à construire la planète. Le cœur de la planète est son noyau. Il crée un champ magnétique, une force invisible qui protège la planète des rayons cosmiques et des particules chargées. Sans ce champ, la planète se ferait griller par les radiations de l'étoile comme un hamburger bien cuit. Mais le champ magnétique n'est pas toujours une force positive. Sur certaines planètes, comme Jupiter, il est si fort qu'il crée des ceintures de radiation super intenses et des conditions météorologiques complètement folles. Si tu espérais utiliser une boussole pour t'orienter, c'est raté. Le champ magnétique ferait tourner son aiguille comme un danseur qui a bu trop de café. Ainsi, en choisissant un noyau léger, ta planète sera moins bien protégée contre les radiations, comme quand tu bronzes sans crème solaire. D'un autre côté, les noyaux plus gros peuvent se générer plus de chaleur, ce qui peut entraîner une plus grande activité volcanique et de tremblements de terre. La meilleure option est un noyau de taille moyenne composé principalement de fer et de nickel. Cela éloignera les éléments nuisibles sans transformer ta planète en patate chaude cosmique. Une fois notre cœur en place, nous pouvons passer à l'étape suivante. Les planètes sont comme des oignons. Elles ont des couches. La plupart des planètes ont 3 couches principales, le noyau, la croûte et le manteau. Le noyau est la farce, comme nous l'avons déjà expliqué. Le manteau est comme une couche de caramel chaude et gluante entre la croûte et le noyau. Et la croûte est comme une fine couche de glaçage sur un gâteau planétaire. Mais toutes les planètes ne sont pas construites de la même façon. Nous avons donc des tonnes d'options. Tout d'abord, nous avons les géantes gazeuses, les mastodontes de l'univers. Dans notre système solaire, ce sont Jupiter et Saturne. Elles n'ont pas de croûte du tout. Ce sont en fait d'énormes boules de gaz, composées d'hydrogène et d'hélium, d'où leur nom. Ensuite, nous avons les géantes de glace, Uranus et Neptune. Elles sont comme les sœurs plus jeunes et plus froides des géantes gazeuses. Ces planètes n'ont pas vraiment de surface solide, mais ce n'est pas non plus du gaz pur. Elles sont composées de glace d'eau, d'ammoniac et de méthane. Il y a aussi des mondes océaniques. Et non, ils ne sont pas faits d'eau pure. Ils ont bien une surface solide, mais elle est située si profondément et l'océan à leur surface est si grand qu'ils ressemblent un peu à des gouttes d'eau géantes. Enfin, nous avons les planètes terrestres, comme la Terre. Elles sont principalement composées de roches et de métal. Ces planètes ont une surface sur laquelle on peut se tenir debout et s'accompagnent généralement de tout un tas de minéraux sympas. Et n'oublions pas les planètes naines, petites mais puissantes.
Pluton est probablement la plus célèbre, mais il y en a d'autres dans notre système solaire. Eris, Cérès, Oméa, et ainsi de suite. Ce sont des petites frappes qui essaient toujours de prouver leur valeur, mais qui n'arrivent jamais à devenir des planètes à part entière. Quel type de planète préfères-tu? Les géantes gazeuses sont probablement les plus cool avec leurs dimensions énormes, leurs vents fous et leurs éclairs effrayants. Nous devons aussi créer une atmosphère. C'est la couche extérieure d'une planète qui joue un rôle immense dans son climat et sa météo. C'est l'ultime protecteur de la planète. Savais-tu que 90 à 95% des météores brûlent dans l'atmosphère terrestre? Imagine ce qui se passerait si ce n'était pas le cas. Les atmosphères denses et brumeuses, comme celles que l'on trouve sur Vénus, sont faites d'épaisses couches de dioxyde de carbone et d'acide sulfurique. En d'autres termes, ce n'est pas une planète, mais un four. Tu pourrais facilement y faire cuire une pizza, mais elle ne serait pas très bonne. Et tu te ferais cuire toi-même. Ensuite, nous avons des atmosphères fines et vaporeuses, comme sur Mars. La fine couche de dioxyde de carbone fait que sa pression de surface représente environ 1% de celle de la Terre. Sur de telles planètes, tu pourrais voler comme un super-héros avec un bon réacteur dorsal. Et puis, il y a les atmosphères mixtes, comme celle de la Terre. Les couches d'azote, d'oxygène et d'autres gaz créent les conditions parfaites pour la vie telle que nous la connaissons. C'est aussi là que nous profitons des journées ensoleillées, des arcs-en-ciel et, bien sûr, de l'eau. Et enfin, les atmosphères plus exotiques. Tu les trouveras sur des planètes comme Neptune, où les couches d'hydrogène, d'hélium et de méthane créent un monde bleu qui ressemble à une bille géante. Ces planètes sont super bizarres, et donc parfaites pour les bâtisseurs de mondes les plus créatifs. Presque terminé. La dernière question est la suivante. Voudrais-tu que ta planète abrite de la vie? Dans ce cas, tu dois tenir compte de certaines choses. Par exemple, elle doit être située dans la zone habitable. Il s'agit de l'endroit idéal autour d'une étoile où les conditions sont réunies pour qu'il y ait de l'eau liquide à la surface. Il faut que ta planète ne soit ni trop proche, ni trop éloignée de son astre. Et n'oublie pas les températures. Par exemple, il te faudra une bonne quantité d'oxygène pour que ta planète soit agréable et chaude, mais pas trop pour éviter que tout ne s'enflamme spontanément. Bien sûr, il faut un peu d'eau, mais pas trop non plus. Et un climat stable. Tu ne voudrais pas que ta planète subisse des variations extrêmes de température ou d'humidité? Ça l'amènerait tout droit à l'extinction. Ah, et son orbite doit être stable afin qu'aucun événement astronomique majeur ne vienne perturber les choses. Comme tu peux le constater, tout ça est extrêmement délicat. Pas étonnant qu'on n'ait pas encore rencontré de vie extraterrestre. Enfin, maintenant que nous avons fini de sélectionner toutes ces options, comment pouvons-nous la construire? La terraformation, ça te dit quelque chose? C'est lorsque nous modifions délibérément l'atmosphère, la température et d'autres conditions pour rendre une planète habitable pour les humains et d'autres formes de vie terrestre. Par exemple, nous pourrions libérer des gaz à effet de serre sur Mars pour la réchauffer et épaissir son atmosphère. Mais c'est un peu comme essayer d'améliorer un personnage de jeu vidéo monstrueux et plutôt empoté. Et si on construisait tout ça à partir de rien? Ça a l'air d'être une idée de science-fiction, mais peut-être qu'à l'avenir, nous pourrons le faire en utilisant l'impression 3D à grande échelle ou la nanotechnologie. Nous créerons la structure de base, puis nous ajouterons toutes les conditions nécessaires au développement de la vie. Bien sûr, tout cela reste purement théorique. Mais si la création artificielle d'une planète est encore loin de nos capacités, nos scientifiques et auteurs de science-fiction étudient de nombreuses idées et concepts très intéressants. Nous aurons peut-être un jour toutes les cartes en main pour créer de nouveaux mondes.